Bonjour à tous, je suis Vanessa Montanari, gérante de la société Pharma Spécifique. Je vous présente Tania Schmidt. Tania est consultante qualité. Elle est responsable qualité pour Pharma Spécifique. Tania, je te remercie de ta présence et d'avoir accepté de répondre à nos questions pour éclairer les lecteurs du blog de la recherche clinique. Nous allons parler aujourd'hui des procédures opératoires standardisées. Tania, qu'est-ce qu'une procédure opératoire standardisée? Une procédure opératoire standardisée, c'est un document qui décrit une activité déterminée. C'est-à-dire, dans ce document, nous allons trouver la description chronologique de comment vont se réaliser les opérations d'une activité spécifique. Par exemple, la réalisation d'une visite de monitoring, le recrutement d'un nouveau salarié. Dans ce document, nous allons aussi trouver les acteurs impliqués et les personnes responsables qui vont être en charge de réaliser chacune des opérations. On doit aussi préciser les moyens qui vont être utilisés pour réaliser cette activité, soit un ordinateur, une machine, un appareil, une voiture par exemple. Pour finaliser, on doit aussi déterminer les documents annexes qui vont être utilisés pour réaliser l'activité. C'est un formulaire, un devis, entre autres. Une procédure peut concerner plusieurs services ou un service de la société. D'accord, merci Tania. À quoi servent les procédures opératoires standardisées? Une procédure opératoire standardisée sert à plusieurs choses. D'abord, la formalisation d'une activité, c'est-à-dire l'activité décrite dans un document formel. Donc, si nous avons des doutes sur la manière de réaliser l'activité, nous pouvons nous rapporter à la procédure. Et c'est là qu'on va trouver l'explication précise de comment réaliser l'activité. Elle sert aussi à former un nouveau salarié. Tout nouveau salarié de la société doit être formé sur les activités spécifiques qui lui concernent. Dans cette optique, dans un premier temps, nous pouvons lui donner à lire les procédures, de manière à ce qu'il puisse commencer à comprendre les tâches qui vont lui être confiées. Suite à cela, une formation sur le terrain complétera la compréhension de son activité. Il sert aussi à formaliser et conserver le savoir-faire de la société pour sa pérennité. Je dirais aussi que réaliser des procédures, c'est identifier des éventuels dysfonctionnements dans la réalisation de certaines tâches. Puisque nous devons décrire dans une procédure ce que nous faisons sur le terrain, de manière logique et ordonnée, nous pouvons éventuellement identifier des tâches qui n'ont pas de raison d'être pour réaliser l'activité. Merci Tania. Dans quel cadre écrit-on les procédures opératoires standardisées? Il n'existe pas un cadre précis pour écrire des procédures. Toutes les sociétés ou organisations peuvent créer leurs propres procédures afin de mieux comprendre et faire comprendre leurs activités. Dans ce contexte, nous pouvons écrire des procédures si nous voulons formaliser nos activités, si nous voulons créer un système de management de la qualité, ou si nous voulons commencer une démarche de certification de la norme ISO 9001 ou d'une autre norme. Merci Tania. Donc, qui peut écrire une procédure opératoire standardisée? Il est fortement conseillé de faire participer les salariés à l'écriture des procédures. Cet exercice va les aider à la compréhension de ce document. N'oublions pas que ce sont les salariés les principaux utilisateurs de ces documents. Il est préconisé qu'un correspondant qualité ou quelqu'un qui a des compétences dans ce domaine puisse encadrer la rédaction de ces documents. Oui, en effet, Tania, un Pharma Spécifique, les salariés et collaborateurs ont largement participé à la rédaction des procédures. Donc moi, je pense que oui, c'est un point très important et ça leur permet vraiment de se sentir vraiment impliqués dans la démarche qualité de l'entreprise. Tania, comment rédige-t-on une procédure opératoire standardisée? Dans les procédures, nous devons préciser les points suivants. Ce qui doit être fait dans le cadre de la réalisation de l'activité, les acteurs et les responsables de ces opérations, comment sont effectuées ces opérations, et les moyens et les documents qui sont utilisés. Il est conseillé aussi d'avoir un système d'identification pour les procédures, ainsi qu'à déterminer les responsables à la rédaction, la vérification et la validation de ces documents. Finalement, nous pouvons présenter une procédure de deux manières. La première de façon rédactionnelle et la deuxième avec l'aide d'un logogramme. Tania, je te remercie d'avoir répondu à nos questions sur les procédures opératoires standardisées. Nous avons obtenu la certification ISO 9001 Pharma Spécifique grâce à ton aide.
Nous parlerons dans une prochaine vidéo de ce qu'est une certification ISO 9001. Merci encore Tania. Merci à toi Vanessa. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour en savoir plus sur un spécifique, vous pouvez cliquer sur le site web de l'entreprise qui se trouve en dessous de cette vidéo. À bientôt. Au revoir.